Alors, nous allons parler des fautes d'orthographe, parce que j'en entends parler, je sais que j'en fais, j'ai aucune honte à en faire. On a essayé de me mettre la honte par rapport à ça, parce que vous avez des personnes qui sont instruites, d'accord, donc qui ont, je sais pas, bac plus je ne sais pas trop combien, qui n'en font pas. Alors moi j'en faisais très peu, voilà, et puis j'en faisais quand même, hein, voilà, parce que je pense que c'est humain de faire des fautes d'orthographe, et j'ai eu un incident dans ma vie, et là ça a été un peu un peu chaotique, parce qu'en fait j'ai perdu une partie de la mémoire, et des fautes d'orthographe, du coup j'en ai fait une palanquée, voilà, à chaque mot. Je dirais que je vais en faire entre 2, 3 par mot, parce que en fait c'est, je me souvenais comment dire, de la définition du mot, mais pas de la façon de l'écrire, voilà, tout simplement. Donc tout ça c'est presque terminé, sauf que oui, il y a encore des choses qui ne sont pas encore rentrées, des mots que je connais pas, enfin que je connaissais avant, que j'ai toujours pas réutilisé, et donc du coup il y aura très certainement une faute d'orthographe dedans, mais c'est pas grave, pour la simple et bonne raison que, messieurs, dames, ce n'est pas le fait d'écrire sans faute d'orthographe qui est très important dans ce monde. C'est la prononciation de votre mot. Voilà. La façon dont vous allez prononcer votre phrase est essentielle dans le principe de la loi universelle. Voilà. Parce qu'en fait, le langage d'aujourd'hui n'est pas ancien. D'accord, il a été créé par des humains, par l'homme, d'accord, et c'est une poignée de personnes, une poignée de personnes qui justement a décidé que tel mot devait s'écrire de telle façon. Voilà. Et si vous ne l'écrivez pas comme eux l'ont décidé, automatiquement, vous êtes une paria, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes, enfin bref, tout un tas de trucs. Et le monde entier, enfin ceux qui écrivent votre langue, vous montre du doigt parce que vous avez fait une faute d'orthographe. D'accord? Donc là, on est dans la culpabilité, sentiment négatif. On est dans tu devras avoir honte, voilà. Donc sentiment négatif. Tu es bête, tu n'es pas instruit, tu es inférieur. Enfin bref, tout ce qui s'ensuit. Et donc du coup, on est dans les émotions négatives. Alors, je m'adresse particulièrement à tout le monde, hein, de toute façon, parce que cette vidéo s'adresse aussi bien à ceux qui sont instruits qu'à ceux qui n'ont pas fait d'études. L'important n'est pas de la façon dont vous écrivez votre phrase, parce que de toute façon, quelle que soit votre phrase, elle ne s'écrira pas de la même façon suivant la langue que vous écrivez, suivant que vous prononcez, suivant le pays où vous résidez et suivant l'intention que vous allez lui donner. D'accord, et là, on en est toujours à je dirais, à l'ampleur de « je fais aux autres ce que j'ai envie que l'on me fasse », c'est-à-dire que les mots doivent être propres, d'accord, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Quand vous parlez, c'est très très rare que vous puissiez distinguer une faute d'orthographe. Vous allez avoir une faute de prononciation, une faute grammaticale. D'accord, ok, parce que l'homme a décidé que tel verbe devait s'écrire de telle façon à tel temps. D'accord? Sauf que quand vous prononcez un langage dans le présent, eh bien, le mot que vous écrivez sera identique. Enfin, je dirais, la vibration que vous allez émettre en prononçant ces phrases, ces mots, sera identique et peut-être même plus puissante que la manière de l'écrire. D'accord? Parce que si vous êtes un peu, je dirais un peu nul en orthographe, voilà, que vous faites plus de 0 faute, parce que maintenant en France il faut faire 0 faute pour être super bien admis, eh bien c'est dommage, parce que en fait les gens qui font 0 faute n'ont pas compris que
justement ce sentiment de négativité qu'ils vont envoyer en montrant du doigt une personne qui fait des fautes d'orthographe, c'est super négatif. Donc ils sont instruits, ok, mais l'instruction et l'intelligence, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être intelligent en faisant des fautes d'orthographe, d'accord, en n'ayant pas compris les mathématiques, mais en étant très doué dans la physique quantique. Voilà, je connais des gens qui sont un peu comme moi d'ailleurs, et qui font des fautes d'orthographe, et pourtant ils ont réussi dans leur vie, et c'est pas ce qui va les empêcher de comprendre le fonctionnement de ce monde, et bien au contraire, parce que justement ils n'ont pas cette éducation qu'on leur a donné en disant ce mot s'écrit comme ça et pas d'une autre façon, ce monde fonctionne comme ça et pas d'une autre façon, tel pays fonctionne comme ça et pas d'une autre façon, alors qu'en fait vous avez un esprit libre. Voilà, et c'est la façon, la vibration que vous allez envoyer justement lors de la prononciation de votre mot et du coup de l'intention que vous allez y donner, parce que ça c'est super important, donc une intention d'amour ou une intention de haine, voilà, mais du moment où vous donnez une intention d'amour, une intention, je dirais, de respect, une intention de bonheur et de joie, eh bien votre phrase rayonnera de ces énergies. Voilà, donc n'ayez pas peur de faire des fautes d'orthographe, même si on vous montre du doigt, ne vous inquiétez pas. Laissez-les dire, laissez-les faire. Voilà, c'est que ce sont des gens qui sont très instruits, certes, mais qui n'ont pas compris que le principal, c'est la prononciation de votre phrase sur un taux vibratoire. Voilà, et le taux vibratoire ne s'écrit pas. Donc il n'y a pas de faute d'orthographe. Très belle journée à vous. Au revoir.